Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir à Prague, l'Arménie a concédé une courte défaite sur le score de 2-1, 1-2, face à la République tchèque. L'Arménie avait ouvert le score contre toute attente par Edgar Sevikian, un beau but de la tête. Voilà, donc c'était une douche froide justement pour les Tchèques. Mais la Tchéquie est revenue donc au score à la dernière seconde de la fin de la première mi-temps par un but aussi de la tête. Et la Tchéquie a repris l'avantage donc en deuxième partie de jeu, donc 2-1. Alors que l'Arménie, il y aurait eu la VAR, l'Arménie aurait dû bénéficier d'un penalty. Briasco, donc Balekian, l'arméno-argentin, a été fauché dans la surface de réparation alors qu'il était prêt à tirer au but. L'arbitre n'a pas sifflé, tout simplement. Voilà, donc pour dire que comment dirais-je, l'Arménie, donc c'était en première mi-temps. L'Arménie aurait pu mener 2-0 à la mi-temps, donc si l'arbitre avait sifflé, ou 2-1 à la mi-temps, et peut-être le score serait de 2-2 en fin de rencontre. En tout cas, deuxième défaite de l'Arménie pour le deuxième match amical. Après la défaite 1-0 contre le Kosovo à Yerevan, à Prague, l'Arménie perd une nouvelle fois 2-1. Mais l'Arménie n'a pas démérité. Par contre, il manque un buteur. Il manque un buteur. Et à ce niveau-là, au niveau du football, mes amis, saluons la performance de nos voisins géorgiens, la Géorgie, qui s'est qualifiée en phase finale de l'Euro 2024 de football, en s'imposant au tir au but face à la Grèce. Le score était de 0-0 au temps, donc à la fin des prolongations. Et au tir au but, donc la Géorgie s'est imposée 4 tirs à 2. C'était donc Tbilissi était en liesse, la Géorgie est en liesse et l'Arménie, les sportifs d'Arménie saluent nos voisins donc de Géorgiens. Et les relations arméno-géorgiennes se sont réchauffées comme on le sait, donc on ne peut que féliciter cette Géorgie qui s'approche de l'Union européenne et dont son équipe participera, historique, hein, c'est la première fois, à un match de finale, en fait de la phase finale de l'Euro 2024 de football. C'est ce qu'on rêve les Arméniens depuis longtemps, mais notre équipe à chaque fois nous déçoit. Donc ça fait 30 ans que ça dure. On aurait dû avoir logiquement une qualification en phase finale d'une Coupe d'Europe avec un Henrik Mkhitaryan si on n'avait pas été volé par un arbitre, notamment d'un match il y a quelques années contre l'Irlande. L'Arménie a toujours joué de malchance et puis il faut dire aussi peut-être est une équipe instable tout simplement. En tout cas, bravo à la Géorgie qui est la première nation du Sud-Caucase à être qualifiée pour une phase finale de Coupe d'Europe. C'est important, bon c'est sportif mais c'est important. Euh, alors, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie et d'Argentine ont discuté donc hier ou avant-hier à Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine, des relations amicales chaleureuses entre l'Arménie et l'Argentine. Et Arat Mirzoyan a présenté aussi la situation sécuritaire en Arménie, avec la voie, justement les routes qui doivent traverser l'Arménie, sans le corridor, hein, bien évidemment. L'Argentine soutient Yerevan à 100%. Le peuple argentin est proche du peuple arménien, comme vous le savez. D'ailleurs, comme le peuple uruguayen est proche du peuple arménien, c'est grâce aussi à notre communauté arménienne, donc ils sont au nombre de 150 000 en Argentine, qui ont su se faire aimer par les Argentins, sont des Argentins aussi, hein, mais voilà, donc aussi des relations chaleureuses entre l'Argentine et l'Arménie, ça continue. La coopération de l'Arménie avec ses partenaires du secteur de défense n'est dirigée contre aucun pays, indique Nicole Pachinian, pour rassurer bien sûr l'Azerbaïdjan et la Russie, alors que l'Arménie s'arme à grande vitesse. De son côté, Dimitri Peskov, le conseiller de Poutine, a affirmé que l'Arménie est bien plus qu'un pays frère pour la Russie. Donc voilà, il a aussi affirmé qu'en Russie, il y a plus de 3 millions d'Arméniens, donc plus qu'en Arménie, qui envoient de l'aide, des milliards en Arménie. Donc il a aussi noté l'importance de des Arméniens, de l'Arménie pour la Russie. À part que la Russie s'est mise avec justement l'Azerbaïdjan pour nous faire occuper l'Artsakh. Et malgré les appels répétés de l'Arménie, en plus, sur le territoire souverain de l'Arménie, la Russie n'est pas venue avec l'OTSC, et ça depuis 2021, pardon, depuis mai 2021, lorsque les frontières de l'Arménie souveraine ont été franchies par les soldats azéris autour du lac
Sevlitch, le lac Noir. La Russie n'est pas intervenue. Et puis là, la Russie, elle essaye comment dirais-je, de dire à l'Arménie, oui, on est toujours ensemble. Donc en fait, elle essaye d'arrimer une nouvelle fois l'Arménie de son côté, alors que l'Arménie est tentée par l'aventure et puis par le réel politisme, hein, le réel politique de l'Arménie, c'est de s'approcher de l'Europe, de l'Occident et de s'armer de façon indépendante et de ne pas compter sur un allié stratégique qui a fait faux bon, hein, tout simplement. Voilà, en nous fournissant des armes de mauvaise qualité. Lors de la guerre de l'Artsakh, on l'a vu, donc les Iskander M notamment, qui n'ont pas explosé, qui ont fait pchit. Les avions donc vendus à l'Arménie qui n'avaient pas de missiles, un avion de chasse sans missile, voilà, je vous laisse imaginer ce que c'est. Beaucoup de choses de la sorte. La Russie torpille à chaque fois pour essayer de ménager, en fait, de garder les deux partenaires, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, une fois en étant l'un, une fois en étant l'autre. Voilà. Nous espérons qu'Erevan aura la volonté politique de poursuivre des relations et que nous traverserons avec succès cette période difficile, affirme Moscou. Voilà une nouvelle fois donc Moscou qui essaye c'est dans argument et fait. C'est toujours le Dimitri Peskov, hein, le conseiller du président Poutine, qui l'affirme. La Russie veut réellement arrimer l'Arménie pour essayer d'avoir une mainmise sur le Sud-Caucase parce que la Russie sait qu'en Azerbaïdjan c'est fragile, de la complicité donc turco-azérie, donc entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, le rôle, la position des soldats russes ou de la présence russe en Azerbaïdjan est très risquée, alors qu'en Arménie c'est plutôt un pays russophile où il y a une base russe à Gumri toujours aujourd'hui. Et la Russie sait que l'Arménie est un pays fiable, beaucoup plus qu'en tout cas les Turcs, les Turco-azéris. Et là, donc la Russie essaye comment dirais-je, de reprendre du poil de la bête et puis essaye de caresser Yerevan dans le bon sens, mais continue toujours à faire des affaires avec l'Azerbaïdjan. Euh, oui, les États-Unis soutiennent la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays du Sud-Caucase, a affirmé Washington. Donc même débat, enfin même constat pour l'Arménie, tant pour l'Arménie que l'Azerbaïdjan que la Géorgie. Voilà le rôle de Washington et la stabilité du Sud-Caucase. Voilà. Le droit de retour des personnes déplacées de force du Haut-Karabakh est aujourd'hui violé, selon l'ambassadeur de France en Arménie, qui a publié donc justement des éléments, des photos montrant justement la route de Stepanakert et de l'Artsakh qui est coupée aujourd'hui. Ce même Olivier de Cotigny, donc j'ai mis la news ce matin, hein, donc l'Union européenne, les observateurs de l'Union européenne ont mis sur leur site un post justement présentant l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est très énergique, hein, on l'a vu ici, on l'a reçu il y a 2 semaines cela à Valence. C'est quelqu'un C'était l'homme qu'il fallait pour la France en Arménie. Et pour l'Arménie, c'était l'homme qu'il fallait pour son rapprochement avec la France. Voilà, il est avec un groupe de députés français. Il s'est rendu donc à la mine d'or de Sotk en Arménie, donc dans la région de Karakonik, à l'est de l'Arménie, qui est frontalière de l'Azerbaïdjan. Voilà, il était donc accompagné, le groupe était accompagné des observateurs de l'Union européenne. Le deuxième centre TUMO, international TUMO, donc, a ouvert ses portes à Mannheim en Allemagne. Voilà, donc TUMO, c'est une réussite arménienne au niveau international. Les centres TUMO, ce sont des centres de technologie, de numérisation, en fait, tout ce qui est lié au monde de l'informatique et de la, comment dirais-je, du net. Hein, voilà. Donc ça forme des enfants, ça forme des jeunes et des moins jeunes dans les centres TUMO. Et c'est parti d'Arménie, c'est vraiment une exportation de l'Arménie qui est importante. Voilà le rôle de l'Arménie dans les high-tech. Dans les high-tech, l'Arménie est très très bien placée, comme on le sait. Oui, donc disparition du père. Donc je reviens au sport. Donc Arthur Abraham, l'ex-champion du monde de boxe, a perdu son père. Grigor Abramian à l'âge de 68 ans. Donc il est mort en Allemagne, il sera enterré en Arménie. Ce sont des natifs d'Erevan. Hein. Voilà, donc condoléances à ce champion d'exception, Arthur Abraham, un champion au grand cœur qui a aussi construit en Arménie des centres de sport, qui a financé grâce à son argent aux millions gagnés par ces titres mondiaux. Il a financé donc des centres de boxe et de sport à Yerevan, autour d'Erevan. En tout cas, bravo. Et puis on pense effectivement à condoléances à notre champion, notre ex-champion donc du monde de boxe
Et là, je pense à mes amis de Radio Arménie Sport avec Rajak, Nechté et Komé, qui chaque semaine, donc j'y contribue aussi, hein, on parle du sport arménien. Et c'est vrai que la boxe fait partie aussi d'un sport qu'on aime, avec le MMA pour certains, et surtout le football. Voilà. On aurait tant rêvé avoir une Arménie en finale je pense, d'une Coupe d'Europe, d'un championnat d'Europe. Ça viendra. L'Arménie n'est pas loin. Il lui manque un ou deux attaquants et l'Arménie pourra avoir une qualification à venir, hein. Il faut toujours vivre dans l'espoir, mais c'est vrai qu'à chaque fois on est passé à côté et c'est un peu rageant que l'Arménie, que la Géorgie ait devancé l'Arménie à ce niveau-là. C'est pas une jalousie en fait, hein, mais c'est vrai que l'Arménie aurait mérité une place en finale d'un championnat d'Europe. Ça viendra. En tout cas, ça sera avant l'Azerbaïdjan, ça on en est sûr. La Daniva, donc celle qui va représenter donc avec sa chanson Jaco, Jackie ou Jaco, qui va représenter donc l'Arménie à l'Eurovision 2024 à Malmö, sera dans la deuxième demi-finale en huitième position. L'Arménie se produira en huitième position dans l'ordre des passages, hein. Donc la France, je crois que c'est en sixième position dans cette même deuxième demi-finale qui aura lieu le jeudi 9 mai. Voilà, on suivra. La finale se déroulera le 11 mai. L'Arménie, logiquement, devrait se qualifier, puisque des 16 nations, 10 se qualifient pour la finale, pour les deux demi-finales. Donc ça fait 20 nations au total, plus les nations invitées. Voilà, en espérant que l'Arménie se qualifie, elle devrait, hein, voilà, tout simplement. On suivra ça de près, puis on votera, mes amis, hein. On en reparlera, puisqu'en fait, l'Eurovision, ça fait plaisir. Et puis, c'est le nom de l'Arménie qui est comme un âge à des millions de téléspectateurs, qui est colporté à travers le monde pour faire connaître davantage l'Arménie. Alors, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos. Oui, la décision de la Biélorussie n'a rien à voir avec les cognacs Ararat, les cognacs le brandy, hein, Ararat, affirme la direction de l'usine de cognac d'Erevan. La Russie qui a mis ses, comment dirais-je, qui a interdit l'importation, la Biélorussie interdit l'importation du cognac Ararat, mais c'est de la ville d'Ararat, c'est une autre usine, hein. Ça n'a rien à voir avec l'usine de cognac Ararat à Yerevan, qui appartient d'ailleurs à Pernod Ricard, hein. Nicole Pachinian recevra-t-il les habitants d'Alsvachen? Alsvachen, c'est l'enclave arménienne au nord-est de l'Arménie, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Ils étaient au nombre de plus de 3000, hein, à être chassés par les Azéris au début de la guerre de l'Artsakh. Voilà, donc ils veulent justement, quand l'Arménie concède des villages aux Azéris, les Arméniens veulent aussi retrouver leurs villages, au moins indemnisés ou compensés, mais en tout cas, l'un des responsables d'Arzbachen en Arménie a affirmé que on ne veut pas de compensation, on veut notre village, hein. C'est beaucoup plus logique, bien sûr. Voilà. La question des réformes constitutionnelles n'est pas en suspens, affirme le ministre arménien de la justice. Donc voilà, suite à une réunion, une question. Grigor Minassian, Krikor, hein, Grigor, il s'appelle, c'est Krikor, hein, c'est le nom de Krikor et Grigor en Arménie. Minassian avec un Y à la méthode américaine, alors que c'est Minassian S-I-A-N, a affirmé aux journalistes de l'Assemblée nationale que sur les amendements de la Constitution, que c'est toujours à l'ordre du jour, mais a priori, le ministre de la Justice attendait le feu vert de Pachinian, et puis après, une information auprès du public, hein, c'est important. Les citoyens d'Arménie ne laisseront pas faire comment dirais-je, un changement constitutionnel comme ça à la volée, rien avec le désir de Pachinian, hein. Donc il y aura des discussions, des débats, sans doute des manifestations, sans doute hostiles aussi, hein, parce que de cette constitution, l'Arménie, ce qu'on sait, veut enlever le mot ararat du blason de l'Arménie, ne plus, comment dirais-je, évoquer la Turquie ou l'Azerbaïdjan, ne plus évoquer le territoire de l'Arménie occidentale, tout simplement. Parce que quand Pachinian dit on ne parle que de l'Arménie et pas de l'Arménie historique, ça veut dire oublier l'Arménie occidentale, oublier l'Arménie historique. Aujourd'hui, c'est la République d'Arménie qu'il faut protéger, c'est les 29 800 km² qu'il faut protéger. Moi, je suis le Premier ministre de ce territoire-là, je ne suis pas le Premier ministre des autres territoires que je ne connais pas. Simplement, un discours un peu simpliste de Pachinian. La seule question, qu'est l'Arménie d'aujourd'hui sans l'Arménie historique? Nous, on est issus de quelle région? D'Arménie orientale, l'Arménie de la République arménie actuelle, ou de l'Arménie occidentale? C'est l'Arménie occidentale à 90% des Arméniens de la diaspora. Il faut aussi que le gouvernement arménien tienne compte de cette teneur de la diaspora. Mais tout ça,
c'est sous la pression d'Ankara, hein, donc qui ne veut plus parler de la diaspora, qui a demandé à Pachinian de museler sa diaspora. Et le fait on voit les effets aujourd'hui, hein, le fait de bouder le CCF et de passer par des associations fantoches, une politique de Pachinian avec Zaleh Sinanian également, qui essaye de contourner cette diaspora pour avoir une mainmise et puis pour essayer de l'aménager, de la rendre plus malléable aux demandes d'Ankara. On n'en veut pas, nous on est libre, autonome et on dit ce qu'on pense. Voilà. Là, les Arméniens de la diaspora, l'Arménie occidentale fait partie de l'Arménie, qu'on n'enlève pas le mont Ararat, qui est notre mont à nous, c'est le mont symbole des Arméniens, qu'on n'enlève pas chemin des armoiries de la République d'Arménie, en tout cas, Pachinian, il aura fort à faire avec le peuple d'Arménie s'il le consulte. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.